L'ombre de l'âme. Je commence toujours par les fils. Les aligner, les tendre. C'est une manière d'apprivoiser le temps. Le métier à tisser se trouvait autrefois dans mon atelier. Après la grossesse, il m'était difficile d'y aller souvent, alors je l'ai emporté à la maison. Désormais, le métier à tisser s'installe dans un coin du salon comme un compagnon discret. Je commence une couverture, mais aussi un rêve. Cette fois-ci, je tisse pour mon enfant. Une couverture aux couleurs rose et orange, comme une promesse de chaleur et de lumière. Le fil est ferme, presque rugueux. Peut-être pas parfait pour un nouveau-né, mais il porte l'intention et cela me suffit. Quand je coupe les franges, j'entends le son vif des fils qui se libèrent. Ce bruit simple me remplit de joie. Le tissu se détache du métier et j'ai l'impression qu'un morceau de mon âme prend forme. Au marché, je ne trouvais pas de tissu qui me plaisait. Je doute. Pourquoi ne puis-je pas créer le tissu moi-même? N'était-il pas possible de tisser par mes propres mains? J'ai découvert l'art du tissage. J'ai décidé de l'apprendre. Aujourd'hui, je sais comment créer du tissu. Mais il reste encore des problèmes non résolus. Choisir le fil de la bonne taille, créer un patron de tissage. Il y a tant de choses que je dois encore étudier.
Chaque fil réclame de l'attention, chaque motif se construit lentement. Dans ce rythme se répète, je cherche une forme de paix. L'achèvement que j'espère reste toujours loin. Dans mon imagination, il se termine plus vite que je ne peux suivre. En accrochant les fils, je tente de retenir le temps. Prononcer est difficile, car je sais que cela apporte de la douleur. L'idée demeure dans l'idéal. Je n'ai pas le choix, j'accepte le lourdeur. Parfois, il faut tout recommencer. 3 fois, j'ai dû retendre les fils. J'ai perdu la volonté. Mais je me suis rappelé pourquoi je tissais, pour laisser une trace. Cette trace devient un rectangle rose et orange, chargé de temps et de sang. Je veux créer beaucoup de rectangles dans ma vie, en espérant qu'ils montrent mon imagination au monde réel. Et que mon petit enfant va les regarder aussi. Travailler avec un enfant, c'est apprendre à accepter l'interruption. À ne plus attendre le moment idéal, à créer malgré le désordre, malgré la fatigue. Chaque geste devient plus précieux car il est rare, arraché au quotidien. J'ai commencé le premier morceau enceinte et j'ai repris le deuxième après la naissance. Entre ces deux tissages, ma vie a changé. Je ne tisse plus seule. Il y a désormais une petite présence endormie contre moi ou éveillée tout près à m'observer. Au début, je voulais fabriquer des vêtements avec de beaux tissus. En chemin, j'ai appris le filage, le tissage, l'orfèvrerie, la sculpture sur bois. Le chemin s'allonge sans cesse. Arriverai-je au but? Comme j'ai choisi un fil de coton dur, le tissu est lourd, un peu rêche, mais il donnera à mon enfant la chaleur de mes mains. Ce n'est pas une couverture parfaite, mais c'est un témoignage de mon temps, entre création et maternité, entre patience et renoncement. Une couverture tissée pour lui, avec l'ombre de mon âme.